Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Quel pouvoir les aliments ont-ils sur notre santé? Dans ce journal, nous allons parler des maladies bucco-dentaires. Le canton de Davie Asomé a un nouveau régent. Émile Kodjo-Aziagnon entend être un fédérateur. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Le développement des titres. Plus d'un an après la mort de son ancien chef, le canton de Davie Asomé a un nouveau régent. Intronisé mercredi en présence des autorités politico-administratives et traditionnelles, Émile Kodjo-Aziagnon va fédérer les énergies pour le développement du canton de Davie Asomé. Soulagement et joie pour la population du dit canton qui se dit prête à coopérer avec son nouveau régent. Écoutons Togbi Somali Kofi, chef du quartier Davie Angomé. Nous sommes vraiment très contents, satisfaits, ce que nous voulons depuis fort après la disparition de notre chef canton. Avec la négociation, les autorités nous ont aidé beaucoup pour trouver solution à nos problèmes. Donc nous sommes très contents. Le régent n'a qu'à nous associer pour que nous travaillions ensemble pour développer le canton de Davie Asomé. Togbi Somali Kofi, chef du quartier Davie Angomé. La voix du Zio. Le lait maternel est le meilleur lait recommandé aux nouveau-nés. Le 29 mars de chaque année est consacré à la sensibilisation des hommes et des femmes sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Selon les professionnels, l'allaitement garantit la santé du nourrisson. Il est aussi important de veiller à la bonne prise du sein par le nourrisson. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter durant l'allaitement? Madame Messan Kafui, sage-femme d'État à la polyclinique de Thiviers. Il y a plusieurs positions. La maman peut donner à téter à l'enfant, position couchée. Sur le côté, elle peut donner à téter à l'enfant. Soit la maman est assise sur un tabouret ou bien sur une chaise. Mais correctement, la maman doit être droite, correctement assise et tenir l'enfant d'une façon donnée. C'est l'enfant qu'on doit mener vers le sein. Donc la maman tient correctement l'enfant. Sa main gauche doit être sous les fesses de l'enfant et tenir l'enfant de sorte que la tête de l'enfant reste dans le creux du bras. Le ventre pour le bébé doit faire face au ventre de la maman. L'enfant doit être serré contre sa maman et soutenu par l'autre bras. Si la maman n'a pas les seins très lourds, mais au cas où les seins sont très lourds, la maman tient le sein par la main droite. Elle met les 4 doigts sous le sein et le pouce au-dessus du sein. Et ainsi, l'enfant tète correctement. Messan Kafui, sage-femme d'État à la polyclinique de Thiviers. La voix du Zio. La question du journal. Quel pouvoir les aliments ont-ils sur notre santé? Docteur Viviane de la Guéronnière, médecin spécialisé en santé publique en France. Tout ce que l'on consomme est absorbé par le tube digestif, va dans le sang et va dans tous les organes et donc intervient en fait dans notre métabolisme et à des niveaux très très divers. Il y a des effets. Le plus simple qui est déjà assez connu et que tout le monde a un peu intuitivement en tête, ce sont les effets des matières grasses et du cholestérol sur, par exemple, les plaques d'athérome, comment dire, dans nos artères, et donc le rôle des graisses saturées également par rapport à ce cholestérol. Mais il y a beaucoup de choses moins connues, qui sont l'effet des minéraux aussi, qui peuvent intervenir sur la pression artérielle, avec le pouvoir protecteur de minéraux comme le potassium, comme le magnésium, par exemple. Le magnésium se trouve justement dans les céréales complètes. En fait, elle donne des armes contre les vicissitudes de la vie, c'est-à-dire qu'en permanence, donc on respire, on produit des substances qui s'appellent des substances oxydées et il faut les neutraliser en fait en quelque sorte de façon à ce que elles ne soient pas nocives. Et normalement, c'est quelque chose qui devrait se produire normalement parce qu'on est en interaction avec notre environnement. Basiquement, c'était la nature qui nous apportait, si vous voulez, des armes, des substances antioxydantes et ça permettait de se protéger. Maintenant, c'est vrai que certaines formes d'alimentation qui n'apportent pas suffisamment ces substances antioxydantes qu'on trouve dans les végétaux et dans les fruits et légumes, d'où ces fameuses campagnes, favorisent donc le développement de ces maladies. Docteur Viviane de la Guéronnière, médecin spécialisé en santé publique, auteur de Les aliments, le vrai pouvoir sur la santé, aux éditions Odile Jacob. L'Organisation mondiale de la santé, pour sa part,
recommande la consommation de 5 fruits et légumes par jour pour protéger l'organisme. Les fruits et les légumineuses, à l'exemple des concombres, les pommes de terre, la papaye, la banane, le persil et la pastèque, réalisent une fonction très importante dans notre organisme. Ils contribuent à garder en bonne santé une grande partie de nos organes et particulièrement les reins. Tout comme les autres soins de santé, l'hygiène bucco-dentaire est importante. Séraphine Yovu. Il est en effet primordial d'avoir des dents saines pour bénéficier d'une vie saine. Les maladies bucco-dentaires sont classées parmi les maladies chroniques les plus courantes. À l'échelle mondiale, la grande partie de la population risque une affection bucco-dentaire sous une forme ou sous une autre, carie, maladie parodontale ou le cancer de la cavité buccale. La plus fréquente de ces maladies est la carie dentaire. Tchunti Gilbert, assistant médical en endostomatologie au CHR de Thiévier, nous l'explique. La carie dentaire, c'est une affection chronique, irréversible. Cette affection, qu'est la carie dentaire, survient à la suite d'une infection venant d'un certain nombre de germes qui se retrouvent dans la cavité buccale. Et ces affections arrivent le plus souvent à la suite d'un manque d'hygiène. Les facteurs favorisants, le tout premier et le plus important, c'est le manque d'hygiène de la cavité buccale, c'est-à-dire le manque de prise en charge, le manque de brossage. Tous ces éléments concourent à ce que la carie dentaire arrive en bouche. L'alcoolisme peut amener des problèmes au niveau de la cavité buccale. Ça peut engendrer une diminution de l'immunité au niveau des gencives qui entraînerait des infections, puis par après la carie dentaire. Selon Tchunti Gilbert, même les enfants doivent se faire consulter. En stomato, tout le monde peut se faire consulter, du plus petit au plus grand. Ça dépendra de ce que la personne a. Et les enfants qui n'ont même pas de dents peuvent avoir un certain nombre d'affections qu'on appelle par exemple gingivostomatite. À partir de 6 ans, les dents étant installées, un enfant peut faire la carie dentaire. La carie dentaire peut se manifester par un certain nombre de signes en fonction de son degré. Par exemple, au début, c'est une tache noire sur une dent. Elle n'est pas douloureuse. C'est la carie de l'émail. Il n'y a aucun problème, sauf que c'est une tache. À partir de là, on peut venir pour se faire consulter. À la suite, la carie peut partir de l'émail vers la dentine et une matière au niveau de la dent qui est sensible à la chaleur, au froid, au chaud, aux aliments sucrés et aux aliments acides. Donc la prise de ces aliments peut entraîner la douleur. Et la prise d'un antalgique comme le paracétamol peut réduire cette douleur au point de montrer à la personne qu'il n'y a plus de problème en bouche. Partant de l'émail, on va à la dentine. De la dentine, on va vers la pulpe. Quand il y a la carie qui atteint la pulpe, la douleur elle est vive. En ce moment, la prise d'antalgique peut donner un petit résultat pour un temps, mais la douleur devient de plus en plus vive et ne permet pas aux patients de dormir la nuit. Là, on est obligé de consulter, même la nuit, ce qui pose des problèmes pour les patients. La quasi-totalité des affections bucco-dentaires peut être évitée grâce à une prévention simple et accessible pour tous. Il faut se brosser régulièrement les dents. Le matin, après le repas, le petit déjeuner, à midi, puis le soir, c'est-à-dire à ce moment 3 fois. Mais le plus important, c'est le brossage après le repas du soir. Et après ce brossage, il ne faut rien mettre dans la cavité buccale. Si vous avez envie de manger un autre aliment, vous devez obligatoirement vous brosser après ce repas. Ce serait comme ça qu'on pourra mieux prévenir. Il faut régulièrement se faire consulter. Venir au moins chez le chirurgien dentiste ou le technicien au moins 2 fois, c'est-à-dire chaque 6 mois. Et de temps en temps, utiliser de bonnes pâtes dentifrice et puis une bonne brosse à dents. Il peut se faire au bâtonnet frotte-dents qu'on appelle cure-dents, communément appelé dans la langue EV à l'eau. Pâte dentifrice doit avoir au moins 2 qualités. Il faut toujours vérifier sur la boîte que cette pâte n'est pas périmée. Il faut vérifier si la teneur en fluor est respectée. Les 2 éléments réunis, ce serait bien pour un bon brossage. Partir d'une brosse à dents qui contient la pâte dentifrice de la gencive vers la dent. Partir de la gencive en descendant, en appuyant, de sorte que les brindilles
puisse rentrer entre les espaces interdentaires et enlever les débris alimentaires. L'essentiel dans ce brossage n'est pas d'appuyer sur les dents, mais c'est d'enlever les brindilles entre les espaces interdentaires. Tchunti Gilbert, assistant médical en endostomatologie au CHR de Thiévié. La voix du Zion. Le paiement des taxes et impôts fait partie des devoirs des citoyens. Il s'agit d'une mobilisation de fonds collectifs qui vise à effectuer des travaux d'intérêt public. Si le contribuable est conscient de son rôle dans le développement de sa collectivité, il faut qu'il comprenne et mette la différence entre impôts et taxes. Monsieur Aketi Doté, secrétaire général de la mairie de Thiévié. Une taxe, c'est une cotisation qu'on paie liée au service qu'on rend par la collectivité. Seule la collectivité, c'est-à-dire l'État ou la commune, peut lever une taxe. Un individu ne peut pas le faire. C'est pourquoi, lorsqu'on rapproche ces termes de l'impôt, c'est une contribution financière perçue par voie d'autorité, sans contrepartie directe, mais par rapport à la faculté contributive de la personne pour pouvoir participer aux charges de la collectivité. En fait, par voie d'autorité, c'est la loi qui institue l'impôt. Et c'est une obligation pour chacun de payer l'impôt. La taxe a une contrepartie parfois directe. Parce qu'on vous a loué, l'État vous a loué une boutique, ou bien la commune vous a loué une boutique, ou bien vous avez occupé une place dans le marché, vous allez payer une taxe liée à ça. Intrinsèquement, il y a une différence. L'impôt n'a pas de contrepartie directe, tandis que la taxe a de contrepartie. À quoi est destinée la totalité des recettes perçues par la municipalité? La population a besoin de l'eau, par exemple. La population a besoin de l'électricité. La population a besoin que la ville soit propre. La population a besoin des centres de loisirs. La population a besoin qu'on les assiste, même en cas de difficulté. Les services sociaux, une bonne santé. La commune peut contribuer à un meilleur service de la santé. Donc, les différents projets, par exemple, contenus dans le PDC, peuvent trouver facilement leur réalisation si tout le monde comprend la nécessité de payer les taxes. Sans les contributions, sans le paiement, la commune ne peut pas être en mesure de rendre ses services et cela va rejaillir négativement sur la population. Monsieur Aketi Doté, secrétaire général de la mairie de Thiévié. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Edem Agbetosu et Séraphine Yovo. Réalisation Gaëtan Amoussou. Le rappel des titres. Quel pouvoir les aliments ont-ils sur notre santé? Dans ce journal, nous vous avons parlé des maladies bucco-dentaires. Le canton de Davie assommé à un nouveau régent. Émile Kodjo-Aziagnon entend être un fédérateur. Nous vous quittons avec cette pensée d'Albert Einstein. Chacun d'entre nous est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera tout son temps à croire qu'il est stupide. Sur cette pensée, nous vous souhaitons un très bon début de week-end et nous vous rappelons que nos journaux sont disponibles en temps réel sur Internet, notre compte YouTube Radio Horizon La Voix du Zion ou nos comptes Facebook Thiévié, Mon Monde, Monde Fertile ou encore Radio Horizon La Voix du Zion.